Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres l'Ukraine qui finalement annule son airdrop, Bruno Le Maire qui annonce qu'il veillera à ce que les cryptos ne servent pas à la Russie pour contourner les sanctions économiques, l'éditeur de jeux vidéo Square Enix qui se lance dans The Sandbox, ou encore l'Angleterre qui ouvre plus de 300 dossiers sur des cryptos pour des suspicions d'arnaque. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de vous parler de tout ça, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce jeudi avec, comme vous pouvez le voir sur le Crypto Bubble, un marché qui dans l'ensemble corrige un peu à la suite de la courte période d'euphorie qui a été initiée par la hausse du Bitcoin. Et les cryptos qui surperforment le marché aujourd'hui sont le Run avec un plus 7,7%, le OKB avec un plus 8% et le Encore Protocol qui continue d'exploser avec aujourd'hui un plus 14%. Et comme je vous ai déjà parlé du Encore Protocol dans le Daily Crypto du 24 février, la crypto du jour sera OKB, donc rendez-vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur cette crypto. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 3 mars. On débute les actualités du jeudi avec les informations qui nous viennent d'Ukraine et qui sont en lien avec les cryptos. Tout d'abord au niveau des dons, le gouvernement a reçu l'équivalent de plus de 50 millions de dollars en crypto venant de presque 90 000 donateurs uniques. Et parmi ces donations, il y a eu ce CryptoPunk que je vous affiche à l'écran d'une valeur d'environ 200 000 dollars qui a été envoyé. Et pour rappel, le gouvernement avait annoncé hier qu'ils allaient faire un airdrop pour remercier les donateurs. Et au final, le vice-premier ministre a annoncé sur Twitter que ce airdrop était annulé. Et dans son tweet, Mikhailo Federov explique qu'après l'étude du projet, ils vont plutôt lancer prochainement une série de NFT qui servira à soutenir l'armée ukrainienne face à la Russie. Mais pour le moment, il précise que rien n'a été fait et qu'ils n'ont aucun plan pour le moment. Et toujours concernant cette histoire de airdrop, il y a un scammer qui en a profité pour essayer de se faire de l'argent. En effet, il est parvenu à faire croire que l'adresse du gouvernement avait minté un token qui s'appelle Peaceful World, et ce token a même vu un petit peu de liquidité. À savoir que même Coindesk, qui est un gros média crypto, a reporté l'activité et a prudemment suggéré que cela pouvait bel et bien provenir du gouvernement ukrainien. Bref, aujourd'hui on voit que les cryptos sont en train de jouer un rôle dans le conflit en cours, pour le meilleur, mais également pour le pire. Et du côté de la Russie, on a le ministre de l'économie française, Bruno Le Maire, qui annonce qu'il veillera à ce que la Russie ne puisse pas contourner les sanctions économiques grâce aux cryptos. Mais il précise également que pour le moment il ne va pas annoncer quelles mesures vont être prises, et que lui et son équipe s'appuieront sur le rapport de la Banque Centrale Européenne sur ce sujet. Donc pour le moment on ne sait pas ce que compte mettre en place le ministre, mais je vous rappelle que d'après Jack Chervitsky, la Russie aura bien du mal à contourner les sanctions avec les cryptos à cause de, entre autres, la transparence de la blockchain, l'interdiction de toutes les transactions, y compris les cryptos, avec les USA, et également les temps de transaction qui ne sont pas encore assez efficaces pour un pays aussi gros que la Russie. Bref, pour le moment rien n'est clair et bien sûr affaire à suivre dans le Daily Crypto. Partons maintenant en Angleterre avec l'autorité de conduite financière du pays qui annonce que durant ces 6 derniers mois, elle a mené des enquêtes sur plus de 300 projets crypto qu'elle suspecte être des arnaques. Et l'autorité précise que ces enquêtes font suite à des milliers de plaintes qui ont été posées contre ces différents business, et il précise également qu'ils ont actuellement 50 projets dans leur radar. Bref, vous l'avez compris, on pourrait bientôt entendre parler de projets crypto qui pourraient prochainement avoir des ennuis avec la justice anglaise à cause d'activités illicites. Mais revenons à ce qui se passe dans le secteur crypto avec l'éditeur du jeu vidéo Square Enix qui fait son entrée dans The Sandbox avec la franchise Dungeon Siege. Et je vous rappelle que le président de la société avait annoncé début janvier qu'ils étudiaient le développement d'un jeu basé sur les NFT et la blockchain, et la réaction des joueurs a été très négative car ils dénonçaient entre autres une tentative de la part de l'éditeur de vouloir faire encore plus d'argent sur le dos des utilisateurs. Mais l'éditeur semble déterminé dans ses choix, car ils annoncent l'intégration d'une de leurs célèbres franchises dans le métaverse de The Sandbox, comme l'avait fait Ubisoft avec les lapins crétins il y a quelques semaines. A savoir que pour le moment il n'y a pas de date de lancement, mais comptez sur moi pour vous tenir au courant. Et parlons maintenant des raisons qui entraînent l'explosion des projets crypto Encore Protocol et Thorchain. Tout d'abord, le projet Encore Protocol dont je vous avais parlé dans le Daily Crypto du 24 février et qui est une plateforme d'échange décentralisée sur la blockchain de Terra Luna, nous fait actuellement un énorme rebond de 300% en seulement un mois. Et pourquoi cet énorme rebond ? Tout d'abord, il y a une augmentation de la demande sur le stablecoin UST grâce à un rendement annuel stable de 20% par année, et il y a également une corrélation avec le token Luna qui agit comme un aimant sur son écosystème.
Et finalement le projet Thorchain, qui est une pool de liquidité décentralisée dont je vous avais parlé dans la vidéo du 1er mars, est lui en train d'exploser grâce à l'intégration de Terra Luna au wallet supporté, ce qui va permettre aux utilisateurs de swapper facilement des tokens entre plusieurs blockchains, comme par exemple entre la blockchain Ethereum et la blockchain Terra. Et ce DEX Interchain supporte désormais 8 blockchains. Bref, vous l'avez compris, l'innovation est en cours. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a un média indépendant qui est en opposition avec les médias mainstream ainsi que les réseaux sociaux et qui se nomme Parler, qui annonce le lancement d'une série de NFT à l'effigie de Donald Trump. Et la série de NFT sera composée de 10 000 pièces représentant l'ancien président dans différents contextes, et pour le moment ils ne vont lancer que 250 NFT. Mais l'histoire ne dit pas si Trump a donné son accord. Ensuite, on a Ken Griffin, un milliardaire reconnu comme étant très crypto-sceptique et même carrément anti-crypto, qui a annoncé, je cite, « J'étais dans le camp des opposants, mais le marché des crypto-monnaies a aujourd'hui une capitalisation boursière de 2000 milliards de dollars, ce qui indique que je n'ai pas eu raison à ce sujet. » Il précise également qu'il garde toujours une petite part de scepticisme, mais qu'il faut aujourd'hui sérieusement envisager les cryptos si l'on est un investisseur. Et finalement, on a la société Neon qui vient de lancer le premier distributeur de NFT à New York. À savoir que le projet est basé sur la blockchain de Solana et que le but est la démocratisation des NFT. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est OKB. Alors tout d'abord, OKB est en 72e position sur CoinMarketCap avec un market cap de 1,18 milliard de dollars. Et donc OKB c'est quoi? Eh bien il s'agit du jeton natif de la plateforme d'échange OKEx qui est actuellement d'après le classement de CoinGecko en termes de score de confiance en 2e position juste derrière Binance. Et en termes de volume sur les dernières 24 heures, elle est en 3e position. Donc là on parle d'un exchange qui fait partie des grosses places de marché. Et donc cette plateforme a son jeton natif qui est le OKB et qui a les mêmes caractéristiques que le BNB pour Binance, et qui est ce que l'on appelle un utility token. Et si vous voulez en savoir plus sur cette crypto, je vous mets en description la vidéo de Market Square qui vous en parle plus en détail. Ainsi se finit le Daily Crypto du jeudi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. N'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès à l'information la plus complète possible. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.